Route Moyol-Aboumi, la subdivision des travaux publics de Konja est ici à pied d'œuvre depuis plus de 5 mois pour concrétiser les instructions du président de la République. Occasion pour le député des Baïs-Bricolo, Hervé David et China Ouyomi, de venir toucher du doigt l'avancement des travaux. Lesquels travaux concernent le rechargement général, l'ensoleillement et la réfection des ouvrages de la route. Nous sommes à quasiment 2,5 km de la commune d'Aboumi. Donc là, c'est le dernier pont que nous sommes en train d'achever. À partir d'aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, le rêve est devenu réalité. Parce que le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui, a bien voulu écouter nos pleurs. Il a répondu favorablement. Si la route est un facteur essentiel de développement, les travaux exécutés ici constituent une aubaine pour les nombreux usagers. Par rapport à la route, comme ils ont commencé les travaux, c'est bien beau. Mais nous allons accepter, c'est quand la route va arriver vraiment jusqu'à Aboumi, on va mettre un peu, je ne sais pas, quelques cailloux ou le gravier. Alors là, je dirais oui, c'est fait. Actuellement, c'est des travaux qui sont exécutés avec toute la bonne confiance. Les TP sont dessus, les TP sont objectifs. Voilà que dans quelques instants, dans quelques temps, nous allons voir les engins aboutir dans la commune. Cette route Moyol-Aboumi est l'unique voie pour se rendre facilement à Okonja, à Kieni et Franceville. Mais depuis plusieurs années, les usagers de cet axe sont confrontés à moult difficultés, notamment en saison de pluie due aux innombrables bourbiers et autres éboulements qui obstruent souvent le dit tronçon. Ce camion chargé de grumes filmé sur l'axe Fougamoula-Mbarané, il a beau accélérer, ne pourra pas traverser de nuit à cause d'un arrêté municipal pris par le maire de la ville qui veut lutter contre l'insécurité causée par ces mastodontes. Elle part d'un certain nombre de constats. D'abord les nuisances sonores de nuit. Quand il passe jusqu'à des heures parfois impossibles, il trouble le sommeil des petites populations qui dorment déjà. Mais le plus grave, c'est que vous avez deux réalités. La première réalité, ce sont les accidents. Lorsque les camions circulent la nuit avec le sommeil, nous avons des accidents. Et lorsque ces accidents-là arrivent, les poteaux prennent un coup. Mais la question est de savoir, après cette interdiction de circuler en nocturne, où stationner. La SECNA nous a aménagé un site au niveau de l'aéroport, un site provisoire. Si vous dépassez le site après 18 heures, il y a des amendes. Le site, le voici. Pour le moment, il est encore gratuit en attendant son aménagement. Il faut dire que la décision n'est pas inédite. Le ministère des Transports, il y a quelques années, avait aussi restreint la circulation en nocturne des poids lourds, limité cependant aux camions de grumes, avant d'avoir des dérogations spéciales. Sur le terrain, la mesure est diversement appréciée. Bonne pour les autres usagers. A contrario, c'est un coup dur, juge Abdoul, transporteur poids lourd, qui voit les pertes économiques et dans le temps de livraison de marchandises. Parmi les chauffeurs, il y en a ceux-là qui aiment rouler de nuit. Et rouler de nuit pour eux est avantageux parce que le moteur ne chauffe pas. Quand il y a croisement, vous voyez entre vous-même les chauffeurs. Un arrêté est rentré en vigueur depuis une semaine après une assez courte mission de sensibilisation menée par la police municipale. Dans ce centre d'examen de l'école d'Isaac, qui compte 305 candidats issus d'une dizaine d'établissements, les épreuves sportives ont connu un léger retard à l'allumage, un sol quasiment impraticable. Pour le saut à longueur, ce n'est pas un sautoir vraiment praticable, donc on essaie de s'adapter. Conduisons l'examen sur 2 sites. Les professeurs de sport ont décidé d'aller faire l'épreuve de saut en longueur et de course de vitesse chez l'établissement à côté. Tout de même, l'ambiance était assez enthousiaste. Des candidats un peu stressés au départ, quand d'autres ont affiché clairement leurs ambitions. Je me sens un peu bizarre parce que c'est pour la première fois. Et les parents, quant à eux, ont su jouer pleinement leur rôle, celui d'accompagner les enfants à cet examen. Là, je suis là, il m'a dit qu'il a tenu les épreuves et que c'était très bien. Côté artistique, les salles étaient bondées d'objets d'art. Chaque présentation a permis aux candidats d'expliquer clairement sa démarche. Impressionnant même, les examinateurs écolant un peu avec l'actualité. En dehors de ce qu'ils ont l'habitude de présenter comme objets d'art, notamment les tabourets, les balais, les maisons, ils ont ajouté les tenues traditionnelles. Je pense que c'est
par rapport à la décision du président de la République. Donc, ça nous a émerveillés. Il y avait bien à se mettre dans le ventre pour cette journée inaugurale, comme qui dirait, les avantages du métier. En tout cas, ces premières phases vont jusqu'au 15 mai avant de faire place aux épreuves écrites le 16 juin. Première célébration de la fête du travail sous la 5e République. Le thème national de cette année pour la fête du travail est véritablement inspirant, uni pour une représentativité constructive au service du développement national. Alain Barnet, comme ailleurs, le volet décoration a ouvert le bal, récompensant la fidélité dans le service. Sous les regards des autorités de la place, travailleurs du secteur privé et du public ont battu le bitume à l'occasion du traditionnel défilé en reconnaissance du combat mené par les vaillants prédécesseurs, histoire aussi de rappeler l'héritage et les luttes passées. Appelons les travailleuses et les travailleurs à se mobiliser pour défendre leurs droits et leurs intérêts. Le défilé du 1er mai se tient au lendemain des élections professionnelles dont les résultats sont toujours attendus. Ces élections professionnelles ont pour but de renforcer non seulement la représentativité des travailleurs dans l'entreprise, mais aussi de favoriser le dialogue social au sein des entreprises. Dans une période marquée aussi par un contexte économique difficile, un chômage galopant qui appelle syndicats et pouvoirs publics à travailler dans la recherche des solutions pour baisser la courbe. Il faudrait qu'il y ait une paix sociale au sein des entreprises. Il faudrait que l'employeur ait sa place, il faudrait que le travailleur soit pris en considération pour que ces deux acteurs, on va dire, soient ensemble pour pouvoir apporter une valeur ajoutée. Travailler plus, mais gagner tout autant reste le minimum syndical réclamé par les salariés. La fête du 1er mai à Lambaréné s'est achevée sous une coupe de champagne et des moments improvisés de gaieté afin de postuler en toute beauté pour le pont des bonnes espérances. Il n'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller au défilé. Et oui, car il faut bien continuer de travailler. Au service des urgences du centre hospitalier régional Georges Rahuiri, quelques-uns ont été laissés pour servir les patients. Il y a une équipe qui est là pour recevoir les malades. En maternité, le service a été sous les mains de 2 sages-femmes avec une naissance exclusive. Hélas, nous n'avons pas été autorisés à filmer. Nous sommes là, nous assurons l'intérêt. En ce moment, nous avons une dame en travail qui vient d'accoucher. Pendant ce temps, juste après la parade de la place des fêtes, l'ambiance a été encore plus décontractée. Loin des blocs opératoires, des bureaux et des services de soins. L'hôpital a obtenu cette année 10 médailles, dont 9 en bronze et 1 en argent. 28 ans de service. Aujourd'hui, j'étais récipiendaire. Ça m'arrange beaucoup. Le personnel, dans l'ensemble, s'est retrouvé autour d'un repas mêlant convivialité et réflexion. Il n'y a pas de différence entre médecins, entre main-d'œuvre, entre fonctionnaires. Donc tout le monde forme une seule personne. Entre discussions informelles et débats plus engagés, le personnel se trouve en communion et se retrouve un comme un seul homme pour magnifier la journée des travailleurs. Ces moments traduisent une réalité sociale nuancée où les liens professionnels se redéfinissent le temps d'une journée. C'est l'occasion également d'adresser notre demande à la tutelle pour dire bon, il est quand même assez intéressant aussi que vous regardiez un peu Georges Rahuiri parce que l'hôpital est assez vieillissant et nous avons quelques carences, même si de temps en temps on arrive à les surmonter. Après cette parenthèse de gaieté, le quotidien reprend dans ses droits, laissant derrière l'écho des rires, des pas de danse et des revendications. C'est une première ici et assez rare pour être souligné. Habitué à donner de l'éclat grâce à son important contingent, cette année l'hôpital Albert Schweitzer a brillé dans l'absence à l'occasion de la fête du travail. Le personnel réclame 5 mois de salaire non versé. Nos revendications n'ont même pas eu le tiers de ce qu'on nous sommes en train de revendiquer aujourd'hui, qui parle de 5 mois de salaire aujourd'hui. Dans ce contexte extrêmement insoutenable, pas question de prendre part à cette parade dédiée à tous les travailleurs, ont-ils indiqué. On ne peut pas fêter une fête de travail avec le ventre vide. On ne peut pas fêter la fête du travail dans la mesure où nos droits légitimes, parce que être un travailleur,
ça veut dire qu'on a la possibilité de répondre dignement à nos besoins. Nous ne pourrons pas faire cette fête-là dans ces conditions-là. En revanche, sur place à l'hôpital, au rythme des chants, banderoles, aux messages bien affichés, ils ont organisé ce qu'il convient de qualifier de parodie de défilé. Plutôt derrière, il s'agissait de lancer un message. Interpellé sur le dossier, le directeur provincial du travail s'est dit très préoccupé et a apporté des messages de soutien. Nous souhaitons que la situation soit normalisée dans le meilleur délai. Nous interpellons les autorités afin que les travailleurs d'Albert Schweitzer, leur situation soit prise en compte. Parce que sans salaire, le salaire, c'est la contrepartie d'un travail effectué. Or, les travailleurs d'Albert Schweitzer exercent, viennent chaque matin au travail, mais n'ont pas de rémunération. La mort dans l'âme, l'hôpital fondé en 1913 par le médecin alsacien nage en eau trouble depuis quelques années et attend indéfiniment un remède solide pour guérir et sortir de l'impasse. La 140e édition de la fête du travail à Okondia a été placée sous le thème « Unis pour une représentativité syndicale constructive au service du développement national ». Les travailleurs des secteurs publics et privés ayant cumulé 10, 20 et 30 ans de bons et loyaux services ont premièrement retenu l'attention des autorités et du public assis à la tribune officielle. 11 impétrants ayant été décorés à divers titres pour services rendus à la nation. Par la suite, les syndicalistes dans leur manifeste ont rappelé les défis liés à la précarité de l'emploi au chômage à Okondia. Camarades travailleurs, nous avons des droits, mais aussi des devoirs vis-à-vis de nos employeurs, d'où la nécessité d'établir un climat serein où le respect des textes législatifs doivent être observés par les deux parties. Le préfet du département de la CB Bricolo a pris acte des revendications formulées conséquemment par les partenaires sociaux. Après l'écoute attentive du manifeste des travailleurs, et ce conformément aux dispositions du décret 250, je prends acte de votre manifeste et invite l'ensemble des parties employeurs et employés à intégrer le dialogue social comme outil de résolution des problèmes qui se présentent à vous au sein de vos différentes entreprises. Cette phase a laissé ensuite place à la parade civile des administrations publiques et entreprises privées, mais aussi des associations. À tour de rôle, les employés de chaque entité ont battu le bitume pour magnifier les vertus du travail et tous les avantages qu'il procure. De solidarité et de cohésion sociale pour le développement socio-économique du département de Baï-Bricolo, c'est la sensibilisation faite par le député de cette contrée aux populations des villages Ontogo, Yuma, Obori, Aboumi et la diaspora à Okondia. Les échanges placés sous le signe de la franchise et de l'écoute ont abouti sur la remise des ballons de football aux équipes féminines et masculines de Ngami FC. Au nom de tous les ressortissants de la Baï-Bricolo, je te remets ce ballon afin de représenter dignement le département de la Baï-Bricolo ici à la CB Bricolo. À marge de ces différentes rencontres, le lieu de Baï-Bricolo s'est imprégné des conditions de prise en charge des patients et de travail du centre médical d'Aboumi, structure en proie à plusieurs difficultés. Nous vivons grâce à Dieu. C'est la main de Dieu qui nous protège parce qu'il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien. L'enfant peut amener une fièvre de 40 degrés. Honnêtement, il n'y a même pas un perfalgan pour vouloir baisser la fièvre de l'enfant. Poursuivant son périple, le député Lechina Oyomi s'est rendu à l'école catholique, abandonné par ses pairs. Et si les défis sont énormes, seule la prise de conscience, l'unité et la pleine implication de tous dans les actions menées par le gouvernement permettraient de les relever.